Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je viens faire cette vidéo ici pour vous expliquer encore pourquoi j'ai choisi ce lieu. Et je vous dis que je suis dans mon salon. Et c'est une histoire qui est derrière ça. Et je veux que chacun de vous qui nous suivez, merci à tous ces milliers de personnes qui nous écrivent des messages, qui nous posent des questions. Comment je dois me développer, comment entreprendre. Je reçois ces questions venant de plusieurs jeunes de partout dans le monde. Mais, et comme Maxwell l'a si bien dit, a leader is the one who knows the way, guides the way and shows the way. Un leader n'est jamais arrivé. C'est quelqu'un qui connaît la voie, pratique la voie et montre la voie. Donc moi, je suis loin de vous dire que je suis l'exemple parfait ou du moins même l'exemple que vous devez suivre. Parce que moi-même, je ne suis pas encore arrivé et je n'ai jamais prié Dieu pour arriver. Parce qu'on a dit, success is the journey, it is not a destination. Le succès, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. C'est pourquoi 80% des gens qui disent qu'ils ont réussi, en réalité, ils n'ont pas réussi. Même les hommes les plus riches du monde, c'est-à-dire ceux qui sont classés les top 20, les top 20 hommes les plus puissants du monde, c'est eux qui dorment moins. Ils lisent en moyenne 1 à 2 livres par semaine. Parce que si vous voulez, allez-y faire vos recherches. Les top 20 hommes les plus riches du monde, chaque semaine, ils finissent au minimum 1 livre. Maintenant, si les hommes les plus riches du monde finissent 1 livre par semaine, monsieur et toi, mademoiselle et toi. Donc ici, c'est pas pour vous dire que je suis arrivé, mais je viens ici parce que c'est un défi encore que j'ai relevé. Vous vous souvenez qu'il y a une de mes vidéos où j'ai relevé un défi, c'est-à-dire aller dormir dans un hôtel où j'ai été manœuvre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est pour vous dire que moi, j'ai fait 4 ans. Je peux vous dire 4 ans sans salon. Voilà, vous avez eu à connaître le coach Simon depuis 2017, 2018, partout. J'ai vécu des années sans salon. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi j'ai vécu sans salon. Parce que, vous voyez ces petites chaises que je vous montre là, ça c'est pas mon salon parce que je suis content parce que mon salon est dehors. Mais je voulais pas installer, bon j'appelle toujours ça salon de contraintes. Je voulais pas installer ça sans faire une vidéo pour vous montrer comment en entrepreneuriat il faut persister. Comment en entrepreneuriat il faut risquer. Comment en entrepreneuriat il faut pas faire le malin. Donc ici, je me rappelle que ces petites chaises que vous voyez là, c'est quand l'univers nous a fait grâce et que ma femme attendait un autre enfant, que je me suis dit, bon, il faut que je paye une chaise là pour qu'elle puisse s'asseoir. C'est à cause de ça, je suis allé payer ça en 2017 pour qu'elle s'asseye. Mais depuis lors là, nous n'avons plus rien eu dans notre salon jusqu'aujourd'hui. Et c'était un défi que madame et moi, on s'était relevé. Je me suis dit, mais attends, ça sert à rien d'avoir un salon si vraiment vous n'êtes pas en train de relever des vrais défis. Parce que j'ai visité pas mal de personnes qui me disent qu'ils ont pris des prêts pour payer des choses que je juge vraiment que si vous aviez lu Père pauvre, Père riche de Robert Kiyosaki, vous allez comprendre. Personnellement, j'ai eu à lire ce livre un peu tard, c'est-à-dire en 2018. Mais j'ai remarqué que la majorité des gens ne priorisent pas les dépenses. Ici, je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui sont dans les salons VIP, ce n'est pas bien. Mais je veux que chacun de nous puisse prioriser ses dépenses. On est là pour investir, on est là pour consommer. Mais les consommations doivent être classées par ordre de priorité. Numéro 1, la première priorité, je dirais urgente, c'est ce que tu mets dans ta tête.
quelles sont les conférences que tu suis, quels sont les séminaires que tu suis, quels sont les livres que tu as lus. Moi, j'ai préféré investir depuis ma jeunesse dans les séminaires, les formations, les conférences et surtout dans les livres jusqu'à ce que l'univers me fait grâce de rencontrer une fille qui me comprend, qui comprend ma folie parce que Confucius a dit qu'il vaut mieux être un diamant imparfait que d'être un caillou parfait. Vaut mieux être un diamant imparfait que d'être un caillou parfait. Je ne suis pas parfait, mais j'ai rencontré ma femme qui me comprend dans ma folie, c'est-à-dire l'homme qui n'a jamais eu un salon. Quand on est venu ensemble, j'ai dit, bon, tu sais quoi, avant qu'on se rencontre, je vivais sans salon. Avec toi, je vais vivre sans salon. Et aujourd'hui, si je dois faire venir mon salon, c'est vrai que après cette vidéo, je ne vais pas vous montrer mon salon. C'est pas pour faire le malin, c'est pour vous dire, si vous voulez vraiment entreprendre et que vous n'êtes pas capable de vivre 3-4 ans sans salon, je suis désolé, mais ta détermination d'entreprendre doit être en high level. Moi, j'ai vécu des 3 ans et 4 ans sans salon. J'ai vécu des années sans lit. Je dormais sur ma natte. Et quelqu'un qui dort sur une natte, qui se lève, il fait des émissions radio, télé, c'est toute la population qui aime. Mais je me suis dit, mais il faut que je priorise les choses. Parce qu'il y a des choses que les gens ne vont pas voir en toi. Les gens n'auront pas la chance de voir ton salon. Les gens n'auront pas la chance de voir ton lit. Les gens n'auront pas la chance de visiter même ta maison. Mais il y a une seule chose que tu ne pourras pas cacher. Ton visage, ta personnalité, ce que tu as appris. Toi, tu seras obligé d'aller à des cérémonies. Tu vas aller à des dîners. Tu vas aller à des conférences. De toutes les façons, tu iras même en circulation. À ce moment, qu'est-ce qui te suit? C'est ta tête là. Et puis ton corps qui te suit. À ce moment, la question que je vais te poser, tu as misé combien de millions dans ta tête et dans ton corps? Parce que ça ne sert absolument à rien de prendre des prêts pour payer des choses que non seulement les gens ne vont pas voir, mais ça ne te rapporte pas grand-chose. C'est pourquoi dans cette vidéo, c'est pour vous insister sur comment nous, on a classé ces priorités-là. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne même, qui prennent des prêts pour construire des maisons. J'ai entendu dire qu'en Afrique subsaharienne, il y a des gens qui montent des prêts pour se marier, pré-mariage. J'ai même entendu dire qu'il y a des chefs de famille qui montent des prêts pour payer des motos. En fait, ce n'est pas des motos de livraison de marchandises, non. Ils montent un prêt, ils payent une moto, il se lève le matin, il roule, il va garer au parking de son service et il passe 8 heures au service et il reprend la moto, il roule et vient. Donc, si on va calculer le temps d'utilisation de la moto, c'est 1 heure par jour, c'est-à-dire 30 minutes pour aller au travail et 30 minutes pour revenir à la maison. Et dans ça, là, le gars, il monte un prêt qui le coupe tout son salaire et puis il est content. Il y a d'autres qui sont allés très loin, qui sont allés payer des voitures et il utilise sa voiture aussi 1 heure par jour. C'est-à-dire, il se lève le matin, il démarre la voiture qu'il a monté un prêt pour payer, il va garer au parking de son service et il rentre travailler jusqu'à 18 heures et il ressort, il prend la voiture, il rentre chez lui. Pendant 10 ans, il n'arrive même pas à solder, il n'arrive pas à payer. Donc, ceci là pour vous dire que Robert Kiyosaki et Donald Trump, quand ils ont écrit un des best-sellers que je vous recommande de lire, et vous allez trouver le lien du livre sous la description. Le livre s'appelle Why We Want You to Be Rich. Et quand vous lisez ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi là, en description, vous allez voir le livre et vous pourrez télécharger. En plus de ça, ils veulent que tu investisses d'abord dans ta propre éducation d'abord. Parce que quand tu sautes cette étape-là, le reste là, ça ne sert pas. Des gens qui sont capables d'aller hypothéquer l'avenir de leur famille pour prendre des engins à 2 roues. Hypothéquer l'avenir de leur propre famille pour prendre des engins à 4 roues. Si c'est pour faire du business, oui. Mais ce n'est pas pour faire du business. C'est juste pour se faire voir. Pour qu'on dise, ah, lui là, il est véhiculé. Et d'autres sont allés même prendre des prêts pour payer des salons. C'est-à-dire, les salons là, c'est un prêt. Si tu prends un prêt, tu payes une chaussure de 5 millions. Tu appelles Usain Bolt
ou bien Ghislaine Kathleen, ou bien, en tout cas, il y a des marathoniens, il y a des gens qui courent bien. Tu prends un prêt, tu payes ceci, tu les donnes, tu dis il faut courir. Quand les gars là vont bien courir, qu'ils auront médaille d'or ou médaille d'argent, Jeux olympiques, toi tu peux avoir quelque chose, mais tu vas prendre prêt pour t'asseoir. Tu prends prêt, tu payes un salon, et puis tu es assis là-dessus. Donc si vous êtes déjà dans ce cas, il faut commencer encore à enseigner ce qu'il ne faut pas faire à vos enfants. Si vous avez déjà un salon que vous avez pris des prêts pour payer, moi je vais vous demander d'éduquer ton enfant. Dis à ton enfant que c'est pas business. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'installer, c'est pas luxueux par rapport au salon, je dirais, Qatari ou ce qui se passe à Dubaï ou aux États-Unis. Mais c'est pour vous dire quelles sont les démarches, quelles sont les stratégies que chacun de nous peut mettre en place pour, de façon, je dirais, progressive, atteindre ce que vous appelez liberté financière. J'insiste et je persiste que je ne suis pas en train de vous dire que je suis arrivé, mais j'ai pris la voie. Le simple fait d'être sur la voie, même si on te dit qu'il reste 100 000 km, tu es content par rapport à celui-là même qui n'est pas encore sur la voie. Donc, moi qui vous parle, je passais mon temps à vous motiver, à faire des vidéos pour vous, mais j'aime te dire, ne mets pas de l'argent dans des choses que les gens ne vont pas entendre, que les gens ne vont pas voir. Ton visage là, si tu mets 10 millions dans ta tête, ça va se ressentir dans ton visage. Mais si tu prêtes de l'argent ou du moins tu investis dans les passifs, comme prendre un prêt pour célébrer un mariage, prendre un prêt pour payer un salon, prendre un prêt pour payer une voiture, prendre un prêt pour payer une moto. Si c'est pour le business, si c'est voiture de livraison, voiture de service pour mettre en location, si on a un homme d'affaires qui veut faire beaucoup de business, ça peut aller un peu. Parce que j'ai rencontré un homme d'affaires qui a pris un prêt pour payer une voiture, un prêt de 10 millions quand il voulait démarrer son business. Mais il a fait 5 ans, il n'a jamais eu un marché de 1 million avec la voiture. Et pourtant, je lui ai dit, mais ce sont des erreurs, c'est du matu vu. Tu n'avais pas besoin de mettre 10 millions pour payer une voiture. Parce que, non, ça aussi, c'est des erreurs que la majorité commet. En disant que si tu es en affaires, si tu n'as pas une voiture, on ne te voit pas. Tout ça là, c'est faux. Je suis là pour vous dire que c'est faux. Moi, je vous ai dit que depuis 2017, je fais mes vidéos, je forme des gens, je remplis des salles de 1000 places, 2000 places. Je forme des milliers de personnes et je n'avais pas de salon. Et j'ai commencé avec mon vélo. Je me rappelle que j'ai mes premiers séminaires que j'organisais. Vous savez, ce sont des gens qui venaient me chercher. J'ai dit, j'ai un séminaire aujourd'hui. Les gens sont déjà dans la salle. Ils ont payé 200 000. Ils sont plus de 200 dans la salle. Tu peux venir me chercher. Les gars, ils viennent me prendre. Ceux qui prennent des prêts pour payer des voitures, là, en réalité, pour faire des affaires, en réalité, ils n'ont pas bossé aussi. Parce que quand tu bosses là, même en culotte avec ta pète et puis un vélo de 2000 francs, tu es incontournable. Parce que j'ai dit ça en connaissance de cause. Moi, j'ai eu à exécuter des marchés où quand les gens partaient, tout le monde m'attendait. Mais moi, je viens avec mon VTT. Et quand j'arrive, les vigiles m'insultent. Tout le monde me manque du respect. Je vais déposer mon vélo, on me dit, prends ça. Mais puisqu'ils ne savent pas que c'est l'entrepreneur, à ce moment, j'ai mon sac, mon registre de compte, tout est dans mon sac, c'est-à-dire mes cachets et tout. Et je pars à la réunion. Même les secrétaires se disent que toi, tu es qui? Et quand ils s'en rendent compte que c'est moi, le PDG là, tout le monde commence à se ranger. Bonjour monsieur. Je dis, mais c'est déjà quand on est impoli, on est impoli. C'est-à-dire l'impolitesse là, il ne faut pas cultiver ça en regardant quelqu'un qui vient en voiture ou avec. Non, moi je vous dis, j'ai créé mon entreprise, j'ai exécuté des marchés à coût de millions avec un vélo de 75 000. Et j'ai fait ça. Et après, réinvestir, travailler et on continue de travailler. Mais un entrepreneur qui vient à 4x4, mais qui est médiocre, qui n'a pas la connaissance. Imaginez-vous que vous avez investi 100 millions ou 50 millions pour étudier l'architecture ou bien le génie civil. Si tu sais que tu as fait ça là, tu n'as même pas besoin d'aller négocier un marché avec voiture, puisque c'est pas la voiture qui va exécuter. Ou bien prenons un programmeur. Moi, je travaille avec pas mal de programmeurs. Mais les programmeurs, ils s'en foutent. Souvent, ils sont en guine avec une culotte là. Mais ils sont incontournables. C'est lui qui va faire maintenance du site. Si tu trouves qu'il n'est pas bien habillé, ou bien ça, il n'a pas une grosse moto, une grosse voiture. Mais c'est lui le cerveau.
Donc, j'ai rencontré des grandes personnalités qui sont simples. C'est là, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas avoir un salon en or. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas avoir une voiture, une Ferrari, une Lamborghini, une Ferrari, une Maserati, une Porsche. Toutes les belles voitures du monde, tu mérites et tu dois d'ailleurs même en posséder. Mais, comment tu classes les choses, la priorité? Numéro 1, voici ce que je fais. Numéro 2, voici ce que je fais. Donc, c'est ça, moi, j'avais à partager avec vous. Parce que je change et je ne vais jamais vous montrer un salon VIP. Quand je serai dans mon salon VIP, ça n'engage que moi, ma femme et mes enfants et quelques amis proches qui vont venir chez moi. Mais si je préfère vous montrer ça, c'est pour vous dire qu'en réalité, il faut mettre dans ton cerveau ce qui va te servir. Parce que je suis en train d'aller en tournée dans 22 pays, dont 4 continents. Je ne pourrai pas apporter mon salon. Ma voiture va rester à la maison. Mes habits, ce n'est pas tous mes habits que je vais emporter. Ma maison où je dors, ça va rester. Donc, moi, on m'attend dans 4 continents. Sauf le continent océanique d'abord, en 2021. Donc, les rendez-vous sont déjà calés. Je dois faire un peu quand même 4 continents. C'est pas simple. C'est pas quand même... je dois rendre grâce à l'univers. Mais moi, je n'irai pas aux États-Unis, en France ou en Belgique ou en Allemagne ou à Dubaï. Je vais au Kenya, en Nairobi, et je vais à Addis Abeba, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a tous ces pays-là que je dois animer des conférences. Mais je ne pourrais pas aller avec mon salon. Je ne pourrais pas aller avec ma voiture. Mais je vais avec quoi en réalité? Je peux aller avec un léger ballot. Un léger ballot, c'est juste un sac là où il y a ma brosse à dents, un petit livre, mon ordinateur. Et je m'en vais à l'aéroport avec. Mais je m'en vais avec tout ce que j'ai eu à investir depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je m'en vais avec ma tête. Et quand je vais aller à Pékin, je m'en vais avec ma tête. Je m'en vais en Angleterre, je m'en vais avec ma tête. Je m'en vais même à Minnesota, vous voyez que c'est pas loin de Canada, il fait frais. Je m'en vais avec ma tête. Donc, je suis en train de vous dire, tous ceux qui veulent vraiment avancer dans la vie, n'hésitez pas à mettre 100 millions dans votre tête. Là, vous pouvez marcher dans la rue comme vous voulez, être simple. Donc, on ne voyage pas avec sa maison, on ne voyage pas avec son salon. C'est l'univers qui a fait ça pour te dire que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est dans ta tête. Maintenant, après, tu peux maintenant avoir un salon de roi, des véhicules de luxe. Toute la démesure est permise si et seulement si tu investis dans ta tête. Merci beaucoup. Soyons des investisseurs, soyons patients, soyons capables de prioriser, soyons responsables également sur tous les plans. Et ne copie jamais quelqu'un, ne regarde jamais le rythme de vie d'une personne pour faire la sienne. Il faut que tu aies ton propre rythme, mais ta destination, ça doit être le succès phénoménal. I really, really love you. Africa is the future. Thank you so much.